Il nous faut les résultats de l'enquête, ou Monsieur de Saint-Malo va être très en colère. C'est Monsieur Trelva qui les a tous tués. Et qui est ce Monsieur Trelva? C'est un criminel, et nous allons l'arrêter. Il m'en faut plus. Qui est ce Monsieur Trelva? Monsieur Trelva peut être tout le monde. Martelin, vous, Monsieur Grégor, ou Tim Doyle. Mais oui, c'est Tim Doyle. Non, ce ne sont pas Monsieur Trelva. Monsieur Trelva, le voilà. Non, non, ne tuez pas Monsieur Trelva. Monsieur Trelva, Monsieur Trelva, Monsieur Trelva. Faut que j'aille bosser. Il faut que je trouve. Cet homme me hante même dans mes rêves, depuis que l'on a appris son nom. Qu'est-ce que Martelin m'a dit sur lui déjà? Nous vous écoutons attentivement, agent Martelin. Bien, avec Bugar et Morales, nous avons épluché tous les documents présents dans la pochette. Pour vous la faire courte, les membres du gang de Vortchev ont enquêté pour savoir qui avait tué leur chef. Ils voulaient se venger, mais ils n'ont jamais réussi à retrouver le type. Voilà les infos qu'ils avaient. Vortchev a été contacté par un certain Théo Trelva. Il prétendait détenir plusieurs sociétés d'armement à travers la planète. Il aurait proposé un marché à Vladimir Vortchev, lui fournir des armes que Vortchev pourrait ensuite revendre sur le territoire français. L'offre l'a intéressé et ils ont fixé un rendez-vous. C'était le lendemain du meurtre de Koyosevski. S'ensuit ce que vous savez. Vortchev s'est fait tuer, ainsi que tous les gardes sur place par Trelva. Les membres restants de Moisson Noire ont essayé de traquer le type, mais toutes les infos qu'ils avaient données pour approcher Vortchev se sont avérées fausses et ils ne l'ont jamais retrouvé. Théo Trelva. Qui es-tu, bon sang? Et Tim Doyle. Pourquoi j'y ai repensé? C'est qu'un gosse. Ça ne peut pas être lui. Les deux clowns d'inspecteurs ont dû merder sur l'empreinte, c'est sûr. Hein? Ça va pas de m'appeler à cette heure-là? Oh, je ne vous ai pas réveillé, j'espère. Vous étiez noté en ligne sur le répertoire du service. C'est une erreur, chef? Non. Je n'arrive pas à dormir. Et toi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Eh bien, je cherchais des infos sur Théo Trelva, et on n'a rien. Cela semble être un faux nom. En revanche, on a enfin reçu la clé de la part d'Apple pour débloquer l'ordinateur de Koyosevski. C'est pour ça que je vous appelais. Ah, enfin, bonne nouvelle. Il aura fallu que notre président insiste sourdement. Quelle époque on vit? Une entreprise privée qui tient tête au chef de l'État français. Je n'aurais jamais cru voir ça. Bien, je te rejoins au laboratoire de police. L'ordinateur est resté là-bas. Voilà l'ordinateur de Koyosevski. Allons nous installer. Martelin, passe-moi la clé. Y'a quelqu'un? Oh, voilà, monsieur. Et que faites-vous ici à cette heure? Nous sommes agents de la DGSI. On travaille à toute heure. Je vous retourne la question, qui êtes-vous? Oui, José Rigoberto. J'allais éteindre et rentrer chez moi quand je vous ai entendu. José Rigoberto? J'ai vu votre nom dans le dossier. Vous êtes expert balistique, c'est ça? Ah si, seigneur. Vous avez donc bossé sur l'affaire Koyosevski et les deux autres meurtriers. C'est pour cette affaire que nous sommes ici. Ah si, sacrée affaire. Hein. Alexander et Aldebert m'avaient prévenu que la DGSI reprenait l'enquête. Vous avez trouvé le coupable? Non, malheureusement. Mais nous avons enfin la clé d'accès du PC de Koyosevski. D'ailleurs, passe-moi la clé, Martelin. Et ces foutus balles? Toujours rien sur leur provenance? Non, nous les avions envoyés à d'autres experts et ils sont formels. Ces balles n'ont jamais été produites. Enfin. Alors voyons voir. Tous ces dossiers, toutes ces photos, tous ces téléchargements sont vides. C'est étrange ça. Bizarre. On devrait vérifier ces mails. Monsieur Rigoberto, connaissez-vous le mot de passe du Wi-Fi du labo? Oui, et je vous le rentre. Bien. Voyons voir. La vache, 1062 mails non lus. Regardez ici, il y a plusieurs sous-dossiers. C'est quoi ces noms? Projet Lumina, projet Poséidon, projet Icar. Ça devait être les dossiers en cours. Il y en a peut-être un en rapport avec sa mort. Essayez de filtrer sur les noms d'expéditeurs, en cherchant au global. Essayez Théo Trelva. Ouais, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Ah, tu vois, y a rien. Et pourquoi pas essayer Raphaël Renard? Journaliste? Oh, non, ça serait trop... Oh bah, il y a un mail dans les spams. 2 août 2041.
Alors les deux victimes assassinées à un an d'intervalle se sont parlé? Bonjour, monsieur Koizeski. Je suis Raphaël Renard, journaliste d'investigation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. On s'était parlé il y a de cela 1 an, au Salon d'énergie. Je reviens de Russie, et j'aurai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Rappelez-moi au 05 12 25 23 48 pour convenir d'un rendez-vous, bien cordialement. Je croyais qu'il n'y avait pas de lien entre les victimes. Je croyais aussi. Le mail a été envoyé la veille du jour où Renard est mort dans l'auberge en Ardèche. Cette info peut tout changer. À part les 3 balles identiques, on n'avait jamais réussi à établir de lien entre les 3 victimes. Demain, je vais me rendre chez Éclair Plus pour interroger Simon sur Renard. Je vous le dis, il n'est pas là actuellement. Et comment ça, pas là? Il est où? Monsieur Simon se trouve au Conseil de l'énergie, au Palais de l'Élysée. Au palais de l'Élysée. Ah, merci pour l'information. Bonne journée. Allez, réponds, putain! Eh, t'as vu cette roche qu'ils ont découvert en Russie? Ah non? J'ai rien vu, c'est quoi? Sérieux? Eh, tous les collègues en parlent. Il y a des foreurs en Sibérie qui ont découvert il y a 1 an ou 2 une roche assez spéciale et qui a de forts dégagements d'énergie magnétique. C'est tout? Arrête un peu, leurs premiers rapports qui viennent d'être publiés sont méga intéressants. On n'a jamais vu ce genre de matière dans l'histoire de l'humanité. C'est une découverte incroyable. Bof, toute la planète souffre du manque d'énergie. Je sais pas si c'est le moment de se pencher sur une roche débile. Ah, enfin! Monsieur Druckmann, que voulez-vous? C'était pas vraiment le moment. Ah, je m'en fous! Vous êtes au conseil de l'énergie, non? Stephen Simons, il est là? Monsieur Simons? Oui, pourquoi? Le conseil se finit à quelle heure? Aujourd'hui, 18h30. C'est quoi ces questions? Qu'est-ce que vous voulez? Господин Иванович, Кремлигорско ставлет, что средь области перед публикацией вершов и содавления. Господин Василій, я повторю вам то, що говоримо по телефону в вечірній постійник, 7 лет президент стремління прокіят, ошибо прощоко, і привіт раду родиню, на тушаку шую, демократичну республіку. Проблема в том, что рода информация не варит. Треба шесть стратегиков, ократ может исследовать мир. И то потенциал de проводить опаснов. Вот прошу происходно прекратив прединсталировать публиктис. Весь результат аняров должны быть управления на пару Кремли. Но, возможно, почнемо ми знову на коньяк, ученик ми могли, бо држвія бери брістяй. Будь уверены, это, но их шантел вариант, мы просто крови обдуиста. Что строгист на подпоркотев, мирок слож, короставу виднус индио борьеву оперативу, частно делай группности. J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter. Ce type est un clown. Il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Je sais même pas comment il peut être autorisé à siéger au conseil. Je suis d'accord. Vivement demain que ce conseil soit enfin fini. Monsieur Simons, enfin. Monsieur Druckmann, que me vaut ce plaisir? J'aimerais que l'on puisse parler, seul à seul. Je dois rentrer chez moi rapidement. C'est l'anniversaire de mon petit garçon. On peut discuter dans ma voiture. Très bien. Monsieur Druckmann, je vous présente Monsieur Kern, mon garde personnel, et chauffeur à l'occasion. Arthur, voici Monsieur Druckmann de la DGSI. Enchanté, monsieur. Enchanté. Allez-y, Monsieur Druckmann, installez-vous. Raphaël Renard, ça vous dit quelque chose? J'ai déjà entendu ce nom, je crois. De qui s'agit-il? Deux journalistes, morts 1 an avant votre ancien patron. Les 2 meurtres sont liés. Ah oui, je me souviens. Vous m'aviez déjà posé cette question il y a quelques mois. Je connais pas cette personne. Je vous l'avais déjà dit. Vous êtes juste venu pour ça? Nous venons de découvrir que Monsieur Renard avait envoyé un mail à Monsieur Koizevski. Le lendemain de cet envoi, Monsieur Renard est retrouvé mort dans sa chambre d'auberge. Ce mail était dans les spams de votre patron. Il ne l'a donc pas lu. Cependant, Monsieur Renard évoque une rencontre entre lui et Koizevski, 1 an encore avant au Salon d'énergie. Vous n'en savez donc pas plus? Je suis désolé, Monsieur Druckmann, mais en tant que directeur, je peux vous assurer que nous rencontrons tellement de gens qu'il est dur de se souvenir de tout le monde. Il est en effet possible que ce Monsieur Renard ait bien rencontré Oswald à ce salon,
mais comme des milliers d'autres personnes. Je pense que ce n'est pas une personnalité très importante. Son nom ne me dit rien. Je ne sais pas si vous saisissez, monsieur Simons. La personne qui a tué monsieur Renard est celle qui a tué votre patron. Vous comprenez? Alors que monsieur Renard était une personne importante ou non, je m'en contrefiche. Dites-moi juste ce que vous savez sur lui et sur les liens qu'il avait avec Oswald. C'est tout ce que je vous demande. Bien, bien monsieur. Je comprends tout à fait. Je vais me renseigner sur lui, mais je ne vous garantis rien. C'est tout ce que je vous demande. Alors Renard avait déjà envoyé son mail à Koyuzeski. Il n'a pas perdu de temps, j'aurais dû m'en douter. J'ai eu de la chance qu'il ait atterri dans les spams. Mais comment la DGSI savait-elle que ces meurtres étaient liés? J'ai commis des erreurs. Ce Grackman en sait beaucoup trop. Je dois faire attention à lui. Autre chose. C'est quoi cette histoire de Russie et de Roche? Que... Vous êtes au courant? Les médias commencent à en parler? Du tout. Mais certains de vos employés semblent fascinés par ce sujet. Il y en a qui parlent un peu trop dans cette entreprise. Eh bien oui, des scientifiques russes ont découvert en Sibérie une toute nouvelle matière encore inconnue. Les premiers rapports viennent d'être publiés dans une revue scientifique russe. Ah. Et cela représente une nouvelle avancée pour la science? Pour l'instant, nous en savons rien. Les premiers rapports viennent seulement de sortir. Je vois. Et monsieur Koizevski, pouvait-il être au courant avant de mourir? Non, c'est impossible. L'info vient seulement de tomber. Les Russes n'en avaient jamais parlé. On est arrivé chez vous, Stephen. Bien. Arthur, tu vas ramener monsieur Grackman chez lui. Inutile. Je vais rentrer à pied. Je peux vous raccompagner. Ce n'est pas un souci. Où habitez-vous? Vers le lac de Ménil, mais ne vous en faites pas. Je dois repasser par la DGSI avant. C'est vous qui voyez. Recontactez-moi au plus vite pour Raphaël Renard. Peu importe ce que vous trouvez. C'est entendu, je vais me renseigner. Il a l'air de plus en plus fatigué. L'enquête sur Oswald doit être exténuante. Monsieur Simons, j'ai besoin de m'absenter quelques jours, pour un souci familial. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oh non, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas pris un seul jour depuis votre recrutement. Je me demandais presque si vous aviez une famille. Enfin, c'est pas grave votre souci au moins. Non, j'ai juste besoin de régler 2-3 choses avec mon père. Je reviendrai vite, monsieur Simons. Je vous attendrai avec impatience. J'avoue que je suis très content de vous et de vos services. Profitez de ces quelques jours pour souffler. Ces dernières semaines ont été exténuantes. Je vous remercie, monsieur Simons. Souhaitez un bon anniversaire à votre fils de ma part. How can we smile to this world? How can we lie to our children? Beautiful skies, dazzling sun, for burning rain and wilted flowers. I don't want to revive this morning. I have to change everything. Let me decide what will be happening. Give me back my freedom. I want to go where I can fly. If only I could reborn, I wouldn't miss my second life.